frère, Gbagbo n'a pas fait 2 mandats. D'accord? Quand un pays est en crise, là, c'est la Constitution qui le dit. C'est le droit qui dit que quand un pays est en crise, on ne peut pas organiser des élections si le pays est en crise. Vous avez attaqué la Côte d'Ivoire. Et chose qui est bien, c'est que la confession, là, elle vient de vous-même. Toi-même, tu viens de détailler tout de suite par te dire que Ouattara, que la rébellion, là, Goné Zakari a parlé dans ton village pour dire que les nordistes voulaient chasser la rébellion, mais ils ont dit non de Ouattara, c'est pourquoi ils ont accepté la rébellion. Ce qui veut dire, comme moi je suis intelligent et que j'ai une bonne analyse, ma matière grise ça tourne, ce qui veut dire que Ouattara est le père de la rébellion. Et ça, je le savais depuis longtemps. Maintenant, le deuxième paragraphe, Zasso nous fait comprendre que c'est Gbagbo qui a amnistié les rebelles. On est d'accord. Mais Gbagbo les a amnistiés sur quel fondement? Et l'amnistie était portée sur quoi? C'est ça le vrai problème. Parce que vous, les moutons, quand vous rentrez dans la bergerie, c'est qu'on vous dit là, vous ne partez pas vous documenter dessus. L'amnistie était dans les accords que Gbagbo allait faire. La paix, il cherchait là. L'amnistie était y compris dedans. Vous comprenez? Les accords que Gbagbo allait chercher en 2004, 2005, 2006, 2007 là. Pretoria, Ouaga, Accra 1, Accra 2, tout ça là. C'était y compris l'amnistie. On devait amnistier ces rebelles là, vous là, votre groupe là. On devait vous amnistier. Voilà. Donc ne dites pas que Gbagbo s'est levé de lui-même pour vous amnistier. Non. Hein. Ça a été dans comment on appelle ça? Dans les accords de paix, comme c'est un homme de paix et c'est un homme digne, c'est un homme qui aime les Ivoiriens, il n'a pas voulu couper le pays, il n'a pas voulu déchirer le pays. Raison pour laquelle il a accepté de vous amnistier. Donc, ce narratif-là, essayez de, comment on appelle ça, de ne plus répéter ça sur les panels. Voilà, ça vous rend ridicule. Le troisième paragraphe, il y a l'autre qui nous a dit, ce Ramzi-là, qui nous a pondu ici que Gbagbo ne sera pas candidat parce que c'est la loi qui le demande. Et en temps, il nous a fait comprendre que lui, il a été à l'université. Bon, je ne sais pas, c'est l'université de Kandia Camara, hein, donc vous pouvez comprendre. Voilà, tous les élèves de Kandia Camara, là, vous savez comment ils sont. Sinon, je vais te faire un rappel. Mon frère, quand on parle d'amnistie, ce n'est pas pour un individu, c'est pour un fait. D'accord? Donc, si Gbagbo, qui est co-auteur pour le braquage de la BCAO avec Kone Katina, Akengbo et les autres que j'en passe, et ils ont été amnistiés, le droit doit dire que Gbagbo est amnistié et non gracié. Donc ça, c'est une marmaille de Ouattara. Voilà. Il faut aller dans ton université là, tu vas bien te documenter là-dessus. L'amnistie, c'est pour des faits et non pour une personne. C'est pas parce que ton visage est beau qu'on va t'amnistier. On t'amnistie pour les faits commis dans une période bien définie. L'amnistie qui a été prononcée en 2018 par Ouattara, c'était pour les faits de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Gbagbo faisait partie de là. Gbagbo, ils n'ont pas accepté de l'amnistier parce qu'on se disait qu'il était encore à la CPI. Donc, souvent, là, documentez-vous. Parce que quand vous êtes sur les panels, là, vous êtes ridicule. Vous faites rire. Et vos moutons, là, ils sont en bas où ils crient « Oh, Ramzi fort, Ramzi fort ». Pourtant, tes enfants vont te regarder demain parce que tu as enregistré. Il y a la vague qui va sortir demain. Vous serez ridicule. Le troisième point, il y a un qui parlait de Bob la mamite, le même Ramzi, qui dit, si on arrête des gens qui disent qu'ils vont dire tous les doulas, qui vont dire. Je ne sais pas si c'est pas faire la conjugaison de quelqu'un qui a dia et de quelqu'un qui va dia. Je ne sais pas. Bob là, il a fait un aveu. C'est-à-dire qu'il a fini de commettre le crime et il est venu faire un aveu. Contrairement aux autres qui disent qu'ils vont le faire. Ça peut être une parole en l'air. Donc, s'il vous plaît, les moutons, allez-y à l'école. C'est important. Parce que quand vous montez sur les pagons, on vous voit comme ça là. Vous faites rire. Mieux vous faites comme Zasso. Parce que Zasso, il est dans l'histoire de lancer des pics parce qu'il sait qu'il ne peut pas débattre. Il lance des pics pour pouvoir, voilà. Toi, tu as été minicien, tu as été ceci, voilà. C'est dans ça qu'il peut se défendre. Sinon, en réalité, il ne peut pas faire un débat contradictoire avec preuve à l'appui. C'est pas possible. Vous comprenez? Qu'on respecte les gens qui ont vécu. Zasso, là, sa promotion, là, il n'a pas démenti ce qu'il a dit, hein. Il a pris la parole, on lui a donné 12 minutes, il n'a pas démenti. Je le dis et je le répète. Zasso, que vous connaissez là, Zasso, il est, comment on appelle ça, en Suisse là, il est réfugié politique. Et
c'est Gbagbo qui lui a donné papier parce qu'il dit c'est à cause de Gbagbo qu'on veut le tuer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est réfugié politique. Il passe au Ghana pour rentrer en Côte d'Ivoire. Si Zasso est garçon, il le met au défi. Il n'a qu'à faire une vidéo pour dire qu'il est en Côte d'Ivoire. Et puis il va mettre sur les réseaux sociaux. Ils vont l'arracher son titre. Vous comprenez? Ils vont l'arracher son papier. Donc quelqu'un qui a fait qu'aujourd'hui, tu es en Suisse et puis tu te réjouis de ça, tu n'as pas le droit à naguer cette personne. Gbagbo est un dieu pour Zasso. Gbagbo, c'est un dieu pour Zasso. Mais comme Zasso est malhonnête, il pense qu'à son pancréas. Et je lui dis souvent de se déparasiter parce que l'argent de RDL, là, quand on lui donne, il ne sait pas, il prend pour faire quoi. Bon, ça c'est risque et péril. Hein. Et je vais dire aux gens, vous savez, quand on vient débattre souvent, c'est intéressant quand on est en face de nous, des gens qui apportent des preuves et qui viennent démentir ce qu'on dit. On ne vient pas parler pour parler. Un Ramzi qui nous dit, lui n'apporte pas preuve, mais on n'a qu'à écouter ce qu'il dit. Frère, il faut aller dans ton grain. Il n'y a pas café noir ici. C'est quand vous êtes dans votre grain, un café noir là. C'est là, quand quelqu'un dit, tu dis, si tu es malade, lève-toi. C'est ça qu'on appelle grain. C'est ça qu'on appelle grain. Sinon, nous, quand on parle, moi, je te dis, avec des. C'est-à-dire que ce que je t'ai dit là, va te documenter dessus. L'amnistie là, c'est pas pour une personne, c'est pas pour un individu, c'est pour des faits. Donc, Gbagbo là, pour ton rappel, comme tu dis, c'est la président de TikTok, moi, je te mets au défi. Moi, je te mets au défi. Regarde mon compte. Je te mets au défi. Le futur président de la Côte d'Ivoire, là, c'est le président Laurent Gbagbo. 2020, c'est-à-dire que le 26 octobre 2025, là, c'est Gbagbo qui sera proclamé président. Parce que, je le répète, comme la répétition est pédagogique, un homme qui n'a pas encore enceinté femme, là, il ne va pas faire trousseau. Quand Gbagbo va à Djamé, là, il ne va pas à Djamé parce qu'il a envie de réaliser les gens d'Adjamé. Cette campagne, ça va faire. Il est en pré-campagne. C'est parce qu'il sait qu'il est enceinté, c'est pourquoi il est en train de faire trousseau. Donc, c'est que vous dites, votre Dagbachi, où les gens crient fort, fort en bas, là. Ça, c'est vous qui voyez. Vous avez dit qu'il n'allait pas sortir de la CPI. Il est sorti. Vous avez dit qu'il ne rentrerait pas à Abidjan. Il est rentré. Vous avez dit, nous, là, on n'est pas pressés. Mais comme vous êtes idiots, comme vous êtes aveuglés, le Nassidi de Ouattara, là, vous aveuglez, vous pensez que vous êtes dans la vérité. Mais c'est-à-dire que, soyez pas pressés. On ne va rien vous faire. Seulement que, on va prendre vos doigts là pour mettre ça dans vos yeux pour dire, on vous a dit. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de naguer les Ivoiriens. On casse maison des gens, vous dites, on s'en fout. Les gens dorment au cimetière, vous dites, on s'en fout. Et vous, là, vous voulez représenter des Ivoiriens? Il y a un comédien qui se promène pour demander qui sera le futur président de la Côte d'Ivoire. Vous ne regardez pas les vidéos? Vous ne voyez pas la réaction des Ivoiriens? Ils grognent, ils angoissent. C'est chaud dans leur corps. Dès qu'un Ivoirien va parler, il se dit que Ouattara va le mettre en prison. Raison pour laquelle vous pensez que l'Ivoirien est content de ce que vous êtes en train de faire. Mais je vous pose une question. À 7 mois des élections, là, normalement, Ouattara, il y a longtemps qu'il a dit qu'il est candidat. Pourquoi lui, depuis là, il n'annonce pas qu'il est candidat? Ou bien, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dites-nous, c'est chaud dans votre camp. Nous, on le sait. Nous, on est dans le secret des dieux. Nous, là, on sait sur quoi on communique. Ouattara n'a qu'à sortir pour dire qu'il est candidat. Parce qu'en 2020, là, avant qu'on arrive en avril, là, il avait dit qu'il était candidat. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Votre mentor, là, c'est un voyou. Il a violé la Constitution plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il est dans un 3e mandat illégal. Et là, il faut savoir que nous, là, on vous regarde parce qu'on sait que c'est cuit à mon an. Voilà. 2025, là, c'est Gbagbo ou rien. Si c'est la président de TikTok, on verra. Parce que le second nom de Dieu, c'est le temps. Merci, frère. Dion, il y a une motion pour toi. Non, Vous pouvez répondre, il a dit mon nom là. Non, attendez, les gars, attendez. Laissez la motion. Il a dit mon nom, il m'a interpellé. Les gars, pardonnez. Non, c'est juste une bon. seconde. Dion, toi-même, tu as parlé tout à l'heure là. C'est quelle preuve tu as apporté dans tout ce que tu as dit? C'est ma question. Ta question, ok. Je t'ai parlé de l'élection de 2005. Gbagbo n'a pas organisé les élections parce que la Constitution dit qu'un pays est en crise, si le pays est en crise, on ne peut pas organiser l'élection. C'est faux? Apporte-moi le contraire. Je t'ai dit, laisse-moi finir, et puis tu vas m'apporter le contraire. Il faut noter. Je t'ai dit que l'amnistie, là, c'est pour des faits et non pour un individu. C'est faux? Apporte-moi le contraire. Je t'ai dit, Bob le mannequin, là, il a fait des aveux et non des paroles en l'air, c'est-à-dire que des spéculations, mais il a fait des aveux. C'est-à-dire que lui, il a déjà, c'est des aveux. Et pour Baba Nicolas, c'est quoi? Mon ami, faut te taire, pardon. Non, les gars, laisse-moi finir. Ramzi. Vous n'êtes pas intelligent, vous là. On vous enseigne à noter. Vous
Monsieur John Premier. Il faut noter. Et puis, tu On vas a porter le noté, c'est contraire. bon, tu as déjà parlé. Laisse-moi. Non, c'est pas fini. Bagbo, laisse-moi finir. Il dit, il t'a apporté les preuves, non? Maintenant, je lui dis, il va apporter le contraire. Ce que j'ai dit là, je répète. Prenez des notes. Vous n'êtes pas dans vos grains là. Là, on est en train de vous enseigner. 2010, là, la Côte d'Ivoire était-elle en paix ou en crise en 2010? C'est quoi ta question là? Toi, c'est quoi ta question là? Ok. En 2010, on était en paix ou en crise? Et au moins, on dit, je sais que souvent les tontons, mais lui au moins. En 2010, là, Gbagbo était encore. J'ai dit, Je en sais même pas c'est quoi, il 2010, raconte. on était en Faut pas lui crise. donner ou non. en- Je réponds pas à la question là. Je réponds pas à ça. 2010, on était en paix ou bien on était en crise. Dans ta tête là, tu es sûr? Attends, moi-même, je vais retourner la question. Ben voilà, vas-y. De Jean. 2002 à 2010, Jean. on était en Tu as paix. posé une question simple, hein. Tu n'as pas répondu. Ce que Andy, tu as dit là, Andy. c'est quelle preuve tu nous as apporté? Andy, il n'a pas répondu à ta question. Arrête de... Moi, je pose une question. Puisque le frère, il a posé une question en parlant de 2010. Mais pour mieux poser la question, de 2002 là, jusqu'à 2010, on était en paix où le pays était en désordre. Donc, Voilà. maintenant, tu sais pourquoi j'ai posé cette question? Non, moi, je ne sais pas. C'est pour ça que Merci, j'ai posé la merci. question pour que tu rajoutes après. Écoute-moi, voilà. Ouais. Mais le John Premier, il dit, quand le pays est en crise, on ne C'est peut pas pas moi qui dis, c'est la organiser une Constitution. élection. Faut pas dire je dis. Eh, Faut tu as taper dit ça sur sur le Google. panel. Laisse-moi parler, mon gars. Non, mais faut pas dire que c'est moi qui ai Eh, dit. Tape sur il Google. faut avoir pitié des gens qui t'écoutent. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Regarde-moi, c'est Tu as ça. parlé, je t'ai écouté. Bon, tu sais ce qu'on fait. C'est à moi maintenant. Normalement, c'est à toi. Donc, c'est soit tu prends ta parole et tu t'amuses pas à faire Moi, des je prends ma démotions. parole. Moi, Prends je ta prends ma parole, parole. c'est mieux. Il ne faut pas donner chance Oui, à non, Jean. non, non, je prends ma parole. Lui-même, il a parlé, il n'a pas apporté de preuves. Faut prendre ta Merci parole. bien. Je Je prends n'ai ma pas apporté parole. de preuves. Il a compris. Merci bien. D'abord, je tiens à dire aux panélistes qu'en 2010, quand on organisait les élections, le Nord était occupé. Donc, ça veut dire que le pays n'était pas en paix. Il y avait une crise, mais quand même, on a organisé les élections. D'abord, ça, c'est une. De deux, je tiens ici, comme on vient de finir notre mois de pénitence, je vais faire une bénédiction et je souhaite que tout le monde dise Amen pour ceux qui croient vraiment. C'est Donc, toi qui as dit amen. laisse-moi parler. Taisez-vous là. Je vous ai. Non. Je vous ai écouté. Laisse-moi Bijou. faire ma bénédiction, il y a quoi? Non, Bijou, moi, Ça te gêne en défends quoi? si c'est comme ça. Mais attends, mais il fait sa bénédiction dans laisse-le son faire sa temps. bénédiction. C'est son Non, temps. qu'il respecte le panel. Il ne demande pas à tout le monde de dire Amen à une confession ou bien. Non, à une essaye, il a confession. demandé ça. Il n'a pas dit J'ai ça. dit. Vous comprenez pas ce qu'il dit? Il dit pour ceux qui veulent, il y a quoi? Pourquoi tu te Pour déranges? ceux qui veulent, c'est pas forcément toi. Ouais. Et voilà, que votre vie soit à l'image du bilan de Gbagbo. Dites Amen. Même si c'est Amen. Voilà, il dit amen. 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 Maintenant, avançons. Amen. maintenant. Merci. Amen. Merci. Non, mais bien. attends. Tu as déjà Moi, entendu. Attends. Moi aussi, je vais faire pareil. Dis. Que votre vie soit à l'image de la façon dont Alassane a pris le pouvoir. Amen. Andy. Quand j'ai dit que c'était des diamants, Maintenant, laisse-moi parler. Bijou. j'ai dit ça, non? Ils se sont fâchés. Quand ils disent son microbe là. Bijou, Maintenant, laisse-moi parler à maintenant. ça. Andy. Tu veux que je réponde à ça? Jamais de la vie. Je ne peux jamais Il répondre à fallait ça. dire que la vie là soit à Quand tu as l'image posé la question autrement, du il a président répondu. Ouattara, de la manière qu'il a envoyé Gbagbo à la CPI là. On espère que lui aussi va aller là-bas. Bon, laisse-moi parler maintenant, Prince. Toi, tu n'as pas dit Amen, mais quand j'ai dit Gbagbo là, tu n'as pas dit Amen. Donc, Mais ça veut dire- attendez. Tu n'as pas entendu, il a dit Amen. ça veut dire le Attendez. bilan de Gbagbo est nul. Il a dit, Non, mais attendez. ta Andy question, peut pas la encore personne n'a qu'à plus. répondre amen. Andy peut pas encore plus pourrir sa vie avec ce qu'on a entendu tout à l'heure. Bijou, dire honnêtement, hein, j'ai mes structures au pays, je ne manque de rien, franchement. Zasso, déconnecte-toi et puis reviens parce que ton internet, on dirait ça passe pas là, ça tourne dans le vide. Et ouais, s'il savait ça, j'aurais laissé l'autre en haut.
Si je finis de dire ça, maintenant je vais avancer. Tout à l'heure, il y a John Premier. D'abord, je suis monté parce que j'ai entendu des conneries dans sa bouche, des conneries sur le plan social. Je tiens d'abord à rassurer tous les panélistes ici. Ce monsieur John-là, allez-y sur son profil et allez-y sur mon profil à moi. Regardez nous deux, qui est le plus beau. Celui-là s'est permis de prendre mon image pour mettre sur les panels, pour me saboter en me disant que j'étais vilain et autres. Alors que lui, il est plus vilain que moi. Ça, c'est une parenthèse. Il est plus vilain que moi. Ton gros nez là, il est plus vilain que moi. Ça, c'est une parenthèse. Attends, mais je ne comprends pas. Tu prends la parole. Ça, le sujet. Mais allons au sujet. Non, Tu prends la parole pour aller dans le sujet où tu es venu. Non, ils m'ont bloqué sur nous le panel. montrer ce qui est beau, J'allais qui expliquer n'est pas là-bas. beau. Et dit, Bijou, voilà. c'est mon temps de parole, non? Non, Même mon temps de au parole, moins s'il te ton plaît. temps de parole va dans le sujet, mon frère. Oui, même mon temps de parole. Va dans le sujet, mon frère. Oui, j'irai dans le sujet, même mon temps de parole. Merci bien. Bon, non, D'abord, il a parlé du... Oh, laisse-moi parler maintenant, il y a quoi? On est fatigué de t'écouter, mon Tu as frère. peur de quoi? Laisse-moi parler. Il vaut rien, ce gars-là, il vaut rien. Voilà, c'est ça, mais laisse-moi parler alors. Le Vas-y, beau gosse. vas-y. Le beau gosse, ok. Maintenant, il a parlé du social. Je tiens à rassurer tous les panélistes. Aucun président n'a fait mieux que le président Ouattara en termes social. En Côte d'Ivoire, personne. Explique-nous. Merci. Le filet social. Tu connais le filet social? Et est-ce que tu connais le filet social? C'est une question pour toi. Moi, c'est mon temps de parole. Gbagbo lui n'a pas appris ça, il ne connaît J'ai pas. dit, toi, tu dois en colocation, on veut te chasser là, faut pas lutter pour ça. Ah, Wahi, pourquoi tu es Ici, descendu? chez moi. Demain, tu Ici reviens. chez moi. Ah, toi, Ici, toi, chez moi, Voilà, si tu veux pas l'écouter, tu peux être en haut et Il puis ne peut tu pas baisses m'écouter ton son. parce qu'il sait, il ne peut pas m'écouter. Ah Wahi, viens, tu Mais montes, attends, mais tu Eddie. baisses le son. Si tu veux pas l'écouter, quand il a fini, tu remontes Et ton nous, on son. souffrait en bas hein, quand on vous m'a écoutait. il m'a C'était posé même une pas question. éloquent déjà. Bijou. Maintenant, laisse-moi parler. Bijou. Tu connais le filet social? Tout à l'heure, là, quand moi j'ai Est-ce parlé que du... tu connais le filet social? Moi, je te demande. Gbagbo, là, j'ai démontré ça, j'ai pas posé de questions à quelqu'un. D'accord, maintenant, laisse-moi Voilà, faut te démontrer. Tu as démontré Ouattara à avec quel un point. social. Bon, T'as laisse-moi démontré te quel démontrer peu. alors. Oh, colocateur, là, faut te taire. Laisse-moi te démontrer alors. Tous les panélistes, les 357 personnes. Attendez, parce que je vais te poser une question. J'ai mon temps de parole, Sauf- non, même mon temps de Non, parole. je vais te poser une question. À moi? Ouais. Tu es venu débattre Mais je suis en train de ou débattre. tu es venu embrouiller le panel? M'embrouiller qui? Bon, J'embrouille moi, qui? je te mets le temps. Oui. Va dans le sujet. Il n'y a pas de souci. Ah, je sais pas, tu parles de l'autre, il est beau, il a un gros nez, c'est pas ça Mais mon c'est sujet. fini. Je suis passé à autre chose. J'ai posé Vas-y, s'il une te question plaît. très simple. Ok. Il a parlé du social. Il dit le président Ouattara n'a pas fait du social. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il connaît le filet social? Le filet social n'existe que dans un seul pays au monde. Un seul. Et c'est la Côte d'Ivoire. C'est une création de Ouattara. Le filet social, c'est quoi? Ah, tu as vu? Il me coupe la parole là. Tu as vu? Ah, John, la vérité, tu es en train de déconner là. Le Mon frère, filet social. moi, tu as vu, moi, les panels comme ça, moi, j'aime pas, mon frère. C'est soit Merci tu bien. respectes, mais ne fais Merci, pas des Bijou. trucs comme ça. Le filet social est un dispositif social qu'on octroie aux plus démunis en Côte d'Ivoire. On octroie aux plus pauvres en Côte d'Ivoire en raison de 36 000 chaque trimestre. Et il y a 200 000 ménages qui bénéficient de ce programme-là en Côte d'Ivoire. Personne n'a fait, même Oufo, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, Gbagbo qui s'est dit, le socialiste là n'a pas fait. Gbagbo donnait de l'argent à ses militants. C'est différent. Même pas dans un... C'était pas dans un programme. Alors que ça, là, c'est un programme présidentiel. Un programme du gouvernement. Vous voyez la différence? Ça, c'est d'une. Parce que j'ai tout noté. Hein. De deux, la dame, Madame Ouattara, elle s'est permise de te dire beaucoup de choses. Honnêtement, parce qu'en l'écoutant, j'ai vu qu'elle a voulu soulever un débat qui était un débat compliqué pour elle-même. Parce qu'elle a dit que nous sommes venus les envahir. Mais quand on les demande, les xénophobes viennent d'où? Elle ne va pas vous répondre.
Elle va dire oui, on était là avant, mais elle ne saura pas dire d'où ils viennent. En fait, je suis, comme on dit, je suis peiné de parler de mes frères comme ça parce que quand je vais dire ça, ils vont rentrer dans mon inbox pour me dire non, ne rentre pas dans ça et tout. Mais sur ce panel, je mets tout le monde à témoin que la dame prenne la parole pour me dire les xénophobes viennent d'où. Elle ne pourra pas vous dire. Les xénophobes viennent du Congo. Le Congo, ce n'est pas l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Alors que nous, les Djoula, nous venons de l'Afrique de l'Ouest. Les xénophobes, là, la langue qu'ils parlent, là, il y a une ethnie au Congo autochtone qui parle comme ça. Donc, vous voyez, donc on ne veut pas rentrer dans ça. Donc, allons au sujet. On dit le bilan du président Gbagbo. Mais le bilan est très simple. Il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont géré que 2 ans. Mais un président qui est faible ne peut pas diriger pendant longtemps. Tu es faible. Et même pas extraordinaire, s'il revenait encore, on va faire la même chose. Il ne peut pas nous diriger. Il est faible. Quelqu'un qui est faible ne peut pas nous diriger. Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Quand tu es faible, là, tu ne peux pas diriger les hommes forts. Ah, Bijou. Ça c'est clair. Pardon, monsieur. Bijou, Andy va faire tomber ton panel. Hein. Va dormir si tu es fatigué. Il met caméra et puis on voit YouTube là. Pardon, comment il s'appelle? Tu as vu, c'est YouTube. Et Tu as vu, c'est YouTube. Ça, là, c'est YouTube. On voit le logo là. Il faut fermer. Ça, c'est YouTube. Il faut fermer la caméra. On va écouter l'autre, pardon. Oh, dans votre va dormir. Mais ferme ton caméra. On dit que tu es dans l'occasion de quitter, tu quittes pas, tu veux embrouiller les gens. C'est chez moi, dans votre j'ai payé ma maison. Mais l'autre parle et puis toi tu mets ta caméra. Mais ça fait quoi? C'est ma maison et payée. Mais j'ai payé ça et toi. Tu pas ton micro. Oh, bah, tu es une enfant, hein? Tu connais même pas quelqu'un qui dit jouer en location. Champion, ferme ton micro, il va parler. Mais ferme ton micro. Vas-y, mon frère. Caméra là. Ferme ton micro, Madame Ouattara, c'est pas YouTube. Mon frère dit, c'est toi-même qui te justifie. Moi-même, je suis SDF, je dors dehors. Mais nous sommes au pouvoir. C'est ça qui est l'essentiel. J'en ai rien à cirer de tout ce que vous pouvez dire sur nous. On est au pouvoir, c'est tout. Donc, vous avez compris, ça sert à rien de vouloir te justifier. Cherche pas, mon frère, laisse. Je dis et je répète, un président faible ne peut pas gérer des hommes forts. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi quand il est arrivé au pouvoir, tout s'est mélangé dans sa main. On voit souvent vos panels, vous mentez là-bas. Vous mentez. Il n'est pas sur la liste, il ne sera pas sur la liste. Ça, c'est un fait. Et en 2000, les gens ont dit, les religieux, tout le monde a dit, quand ton nom n'est pas sur la liste, là, ne viens pas embrouiller les gens. Donc, par analogie, on va dire la même chose en 2025. Là. Quand ton nom n'est pas sur la liste, là, ne viens pas gêner les gens. Tu ne seras pas sur la liste. Vous montez, vous descendez, Gbagbo ne sera pas sur la liste. Nous sommes à 7 mois des élections. Il n'est pas sur la liste provisoire. À quel moment il va être sur la liste définitive? Par quelle magie? Parce que vous pensez que vous allez descendre dans la rue et le mettre vraiment. Comme ça, la philosophie de Gbagbo, c'est tout changement est possible à condition de le faire dans le sang. Le sang que vous voulez verser là, c'est votre sang, on va verser. On vous dit ça en même temps, c'est votre sang, on va verser. Donc, des grâces, sa petite femme Djoula qu'il a là, qu'il mène le reste de sa vie paisiblement, tranquillement au 8e tranche d'Angré à Abidjan, tranquillement, là, qu'il vive là-bas. Il ne peut rien nous imposer en Côte d'Ivoire. Donc, pour les gens qui veulent ramener la haine ethnique en Côte d'Ivoire, comme par exemple Dame Ouattara, et tout ce qu'elle a dit là, ça sous-entend qu'elle est vendue, cette femme, elle est vendue. Mais, madame, les Djoula sont sur les terres. Pas me dire ce que je n'ai pas. Je vais vous dire, les Djoula sont sur... ce que je n'ai pas. Vous avez dit, j'ai noté ici, vous avez dit qu'on vous a envahi. Alors qu'on ne vous a pas envahi, on est sur notre terre. Vous êtes quitté au Congo pour venir nous trouver ici. Vous êtes quitté au Congo pour venir nous trouver sur notre terre. L'empire du Manding, là, il n'y avait pas ce nouveau dedans. Vous êtes quitté au Congo. OK? Donc voilà, il faut dire ça à tout le monde. Mes amis, c'est nous faut, désolé, mais il faut que je dise aux gens d'où vous venez. Vous venez du Congo. Donc ne venez pas mentir aux gens ici. Tout le monde sait. Mais c'est parce qu'on est en train de vous camoufler. Voilà pourquoi vous parlez. OK, d'une. Donc de deux, si vous voulez faire de la politique, allons sur le débat
politique pour dire personne n'a fait plus de social que le président Ado. Mais 2 minutes là, je vais m'axer sur le social. Le social, c'est quoi? Quand on fait le pont, c'est du social. Permettre aux gens de quitter d'un point A à un point B le plus rapidement possible, c'est du social. Quand on met le goudron devant votre maison, c'est du social. Parce que quand on met le goudron, le propriétaire de maison, il est content. Les gens ont accès facilement à sa maison. Ça permet à ce gars-là, à ce dernier, d'augmenter même le loyer. Quand on fait du social, on construit des routes et des ponts. Allez-y dans l'Agnébi Tchassa. C'est une zone forestière, l'un des greniers de la Côte d'Ivoire. Allez-y là-bas, vous allez voir qu'il y a route partout pour acheminer les denrées alimentaires sur nos marchés. Sous Gbagbo, il n'y avait pas. C'est-à-dire les denrées pourrissaient dans les champs. Donc, le social, c'est quoi? Le social, c'est pas venir comme Gbagbo donner de l'argent à ses militants. Nous-mêmes au RHDP, les militants se plaignent que le président Ouattara ne fait pas comme le président Gbagbo, c'est-à-dire prendre des mallettes pour venir nous distribuer. On se plaint, mais il fait du social. Lui, sa manière de faire le social, là, c'est de permettre à tous les Ivoiriens, même si tu ne l'aimes pas, c'est-à-dire le social du président Ouattara, c'est de mettre l'électricité à Daloa, à Zanwa, à Danané, même si les gens là-bas ne vont jamais voter pour lui, là, mais il met quand même de l'électricité là-bas. C'est ça le social. Donc vous comprenez, le social, c'est de mettre l'électricité dans le village de Dame Ouattara, même si elle ne l'aime pas. Il a mis l'électricité, il a mis l'eau. C'est ça le social. Tu l'aimes pas, mais lui, il fait ça. Dans mon village, il n'y a pas. D'accord, il va mettre, donne le nom de ton Gbagbo, village il va ici. venir mettre. Donne le nom Gbagbo, de il va ton venir village, mettre. on va mettre. Ton patron, Gbagbo, il va venir mettre. Merci bien les gars, merci bien. Andy m'a tué. Patron, ton président Gbagbo, il va venir mettre de l'électricité. Donc, pas pour Ouattara, tu as besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Occupe-toi de ta colocation. Bon, il a fini. Je pense qu'il a fini. Je peux intervenir un moment, s'il te plaît. On peut poser motion, quoi. Non, s'il te plaît. Franchement, Pour nous épargner, c'est l'émotion, mon frère. Ok, Guy, il n'y a pas de souci, comme c'est toi. Il allait lui montrer des vidéos, comme il a... Non, faut nous Le épargner. prince, tu peux, hein. Non. Le prince, tu peux. Après, Non, si tu veux, le je suis là, prince, je reste sur le panel. Voyez qui, toi, tu vas dire quoi même de bon même? Une règle, il y a une règle, ça me dit non. Oui, il n'y a pas de souci. Mais voyez là, va dire quoi de bon? Ah, ok, il a fermé son micro. Bijou, merci de me faire remonter hein. Très rapidement. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit avoir avec... c'est Kokora, non? Tu as pu fixer le temps Non, Kokora, il devait voyager. Peut-être il est arrivé... Non, campagne, on n'a pas là pour faire débat. Le temps Kokora, il va là, Kokora, campagne. Kokora, dès qu'il revient vers moi, je te fais signe. Non, mais il est à Abidjan même en ce moment. Je pense bien qu'il est pas mal. Andy, Je sais, on a vu ça hier. Kokora nous a annoncé hier qu'il partait à Abidjan et qu'il allait trouver un créneau dans son calendrier. Non, il n'est pas encore arrivé à Abidjan. Il a envoyé un message. On t'informe qu'on est au courant, s'il te plaît. Il te dit il n'est pas encore arrivé à Abidjan, c'est tout. Bravo, merci pour l'information. Merci à Urbain aussi, que j'ai entendu sur le call, sur le live. Et puis à tous les panélistes, et on s'était déjà vu ici avant que je descende. C'est Johan qui est monté plus tard. Lui aussi, je le salue. Mais moi, je veux rapidement, en 2 minutes, faire remarquer quelque chose. Et j'espère que ton live, il est enregistré, Bijou. Parce que celui qui vient de passer tout à l'heure, il a dit quelque chose d'important qu'il faut remarquer. Au-delà de tout ce qu'il racontait, je prends chacun avec sa manière de s'exprimer. J'estime que, même s'il n'est pas souvent logique dans ses propos, il a peut-être sa compréhension à lui, que nous n'arrive pas à comprendre sur un panel aussi large. Un panel qui a de l'audience depuis hier. Je ne vais pas accepter les insultes. S'il te plaît. Monsieur Bijou, j'ai parlé, je n'ai insulté personne. Maintenant, si... Je m'excuse. Non, si tu vas dans ce sens-là, il n'y a pas de souci.
Ok. s'il te plaît. L'impolitesse, là, il n'y a pas de truc dedans. Il n'y a pas Oh, école là pour ça. là, Il n'y a oh pas là école là. pour ça. Moi, je te dis en même temps. Ok. C'est un dozo, faut le laisser, vas-y. Ouais. Dozo. Dans le Je suis plus que respect, c'est Dozo. mieux. On fait un débat dans le respect sans insulter les autres. Donc, Bijou, je disais que j'espère que tu as pu enregistrer parce qu'il nous a dit, celui qui était là avant lui et lui, on dit quasiment la même chose. L'autre a dit, même si c'est jusqu'en 2032, Ouattara sera toujours là. Lui, quand il parlait, il a dit que même si vous revenez, on va faire la même chose qu'on a fait. Et il a dit en plus que si vous Je réitère. Pas verser votre sang. Je réitère, si tu veux. Ok, il a dit qu'on va faire la même chose que qu'on avait fait. Donc, j'imagine la rébellion. Et il a dit... Mais tu n'as pas ajouté, je dis un président faible. Dis la partie là. Alors, il a dit, on va faire la même chose que qu'on avait fait, premièrement. Deuxièmement, il a dit, merci de l'avoir descendu, hein, si c'est toi. Deuxièmement, il a dit, on va verser votre sang. C'est-à-dire, il ne fait que confirmer ce que nous savons déjà de Ouattara et de leur méthode d'opération. Pour le premier qui parle de 2032, il doit savoir que si on va jusqu'à 2032, on va avoir un problème de constitution. Qui Ouattara déjà est au 4e mandat, est en train de partir vers un 4e mandat, donc fera plus que des mandats et des mandats si on partait là-bas. Il y aura un problème de constitution. Mais il n'a pas tort, et ils n'ont pas tort de dire la même chose. Parce que la constitution, et je l'ai dit, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, dit qu'il pouvait démontrer techniquement que Ouattara ne pouvait pas faire un 3e mandat. Mais Ouattara l'a fait. C'est-à-dire qu'il a bafoué la constitution. Et eux ici, ils sont en train de nous confirmer que c'est leur manière, que c'est leur mode opératoire, qu'ils sont entraînés et prêts à aller dans le mépris de la Constitution. Quand des personnes comme ça s'expriment sur des panels, on a peur pour le futur de notre pays. C'est dire que on est un pays qui va de mal en pire. On est un pays avec une gestion opaque. On est un pays avec, un dictateur qui s'en fout de ce qui est constitution, qui s'en fout de ce qui est loi, du principe de loi, mais plus loin, dont les militants se plaisent dans spolier le pays, dans écraser leur nom, pourvu que cela, pour eux, les mette au pouvoir. Et c'est dommage. Moi, je veux retenir ça comme ça. Je ne veux pas rentrer dans des invectives avec lui. Je préfère encore parler avec Kokora ou avec Zasso, Kokora qui a de la contenance ou qui se donne de la contenance, ou avec Zasso qui va rentrer dans des invectives, mais je sais que voici un bipolaire qui a son mode là. Maintenant, si tout le monde veut s'ériger comme ça, Andy, tout à l'heure, on rigolait quand on a parlé de toi et de la dame qui parlait. Ça, c'est pas nos affaires. Mais pourquoi on en rigolait? Parce que sur des panels, souvent, tu nous montrais, le luxe qu'il y a à Abidjan. Moi-même, je suis étonné que tu me dises que tu as acheté une maison en euros. Ici, le dernier panel qu'on a eu, tu as dit, ta maison à Abidjan, toi, tu as toujours vécu à Abidjan. Donc, Abidjan n'utilise pas euro dans tous les cas. Maintenant, si aujourd'hui c'est euro, c'est que tu es quelque part d'autre, ok? Mais on rigolait. Je sais que tu sais que Bijou et tout le monde taquine et rigole, mais quand on parle de notre pays, quand on parle de constitution, quand on parle des normes qui nous dirigent, quand on parle de la survie de la Côte d'Ivoire, ça doit être important. Au-delà de ce qu'on peut rigoler, ça doit être important. Ça doit être très important. Et si des gens font des amalgames qu'on essaie de relever, surtout pour ceux qui nous suivent en bas, pour qu'ils sachent où on s'en va, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne se passe pas. Quand on parle, par exemple, de Bob le mannequin, qui avoue avoir commis des crimes, et que Ouattara vienne au pouvoir,
et dire que quand il viendra au pouvoir, il va faire la sécurité des Ivoiriens. Il va faire la lumière sur les crises qui se sont passées, la crise post-électorale, la rébellion et tout ça. Quand il dit il va faire la lumière, quand il vient et qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bob le mannequin qui dit j'ai déjà des Ivoiriens, nous estimons que voici des pistes qu'il peut explorer premièrement, plutôt que de voir des représentants de son parti officiel venir et apporter le soutien, plus tard faire un descendre mon démenti. gars qui est en bas, John, là. Je ne vais pas le faire descendre. Andy, je peux continuer? Vas-y. Voilà. Même si on est voilà. opposé, tu restes mon frère. Et donc, plus tard, venir s'afficher avec lui et faire un démenti. Quand on voit ça, ça nous montre que la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous continuons de dénoncer. Mais quand des Ivoiriens montent sur des panels pour venir narguer, pour venir dire aux Ivoiriens que nous sommes prêts encore à verser vos sangs, nous sommes prêts encore, si c'est pas Ouattara, que quelqu'un d'autre vient à refaire la même chose. Parce que par ricochet, Gbagbo, il peut revenir s'il est candidat. Et puis, il sera candidat, c'est même pas une option. Il peut gagner les élections et revenir. Mais quand il y a des gens qui viennent dire, et puis en disant, je le dis, je le confirme, je l'assume, cette vantardise-là n'est pas utile pour les Ivoiriens qui nous écoutent. C'est-à-dire que se montrer, on peut parler politique, on peut parler sans animosité, mais on est en train de dénoncer quelque chose, on est en train de dénoncer une véritable démagogie qu'il y a eu en Côte d'Ivoire et qui continue d'exister en Côte d'Ivoire. Quand on donne des chiffres, on n'est pas en train de donner des chiffres pour les donner. On est en train de donner des chiffres parce qu'ils existent. Quand on fait le ratio des chiffres et ce qui est utilisé pour faire ces aménagements que vous voyez en Côte d'Ivoire, on n'est pas en train de blablablater. On est en train de dire de la vérité. Quand on dit que les Ivoiriens souffrent, des Ivoiriens s'en sortent pas, on n'est pas en train de rigoler. On est en train de dire la vérité. Pour la plupart ici, Andy nous a fait une démonstration de sa maison payée en euros. Hier, j'étais poussé à bout, je ne sais pas sur quel panel avec Andy, j'ai montré la mienne. On peut montrer chacun ici c'est qui il a. N'en demeure moins qu'en Europe. Ceux qui vivent là-bas ou ceux qui souffrent là-bas, quand nous parlons pour eux, c'est pas parce que on a de la famille, on est ivoirien. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés, mais il y a pour certains, ils se sont sentis obligés de quitter pour éviter l'injustice qui se passe. Donc quand on crie, c'est un cri de cœur. Quand on parle sous des bannières politiques, mais on dénonce quelque chose qui va profiter un jour à la Côte d'Ivoire, à un moment. Sachons raison garder et concentrons-nous sur ce qui est la Côte d'Ivoire, sur ce qui est l'essentiel. Si le président, le président qu'il y a eu après Oufoué gardait le pouvoir de façon opaque, si Gbagbo gardait le pouvoir de façon opaque, si c'est la force ou la rébellion qui doit définir qui serait président, la Côte d'Ivoire ira de mal en pis. On ne peut pas accepter ça et c'est ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas revivre les mêmes choses on reprochait aux gens. Ils ont reproché au président Gbagbo ou ils ont reproché à ceux qui étaient là que le Nord était exclu. Ils ont pris des armes pour cela. Et ils bafouent aujourd'hui la Constitution, mais de plusieurs, ils vont exclure encore des candidats, des potentiels Ivoiriens. On les met pas sur la liste électorale. Pourquoi? Sous quel fondement juridique? Sous quel prétexte? Et c'est de ça qu'on est en train de parler. On refuse une révision de la RLE. La RLE, là, la liste électorale que vous voyez là, c'est les Ivoiriens qui sont enregistrés là-dessus. C'est eux qui vont exprimer leur vote. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. On dit il y a un criminel qui avoue, mais on peut rien lui faire parce que il a commis cela pour qui? Au compte de qui? Et c'est de ça qu'on est en train de parler. On dit il y a des Ivoiriens qui prennent la poudre d'escampette pour quitter le pays où ça va bien, où tout se passe bien à grande vitesse. Mais ils continuent de fuir parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à manger. C'est de ça qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de parler de la petite minorité, de la minorité qui s'enrichit parce qu'elle est proche du pouvoir. On n'est pas en train de parler d'un ministre qui devient milliardaire en seulement 2 mois d'existence, qui devient multimilliardaire parce qu'il y a des blanchiments de capitaux. C'est ce qu'on est en train de dénoncer. C'est ce qu'on est en train de dénoncer. On est en train de dénoncer. Bijou, après lui, c'est moi. On est en train de dénoncer une forfaiture qui se passe dans notre pays. Quand moi je parle actuellement ici, je ne parle pas des techniques, je ne parle pas de quelque chose qui est technique. Quand je suis un Kokora, ça me plaît bien de parler des techniques, parce qu'on va parler d'autres choses. Mais ici, là,
Dans le cas d'espèce où on est actuellement, je pense que on est en train de parler des dénonciations et puis vous pouvez venir faire l'apologie de ce que vous voyez là-bas. Nous, on vous dit, ce que vous voyez là-bas, là, voici ce que ça représente en réalité. Mais jamais on a parlé et on a fait mention de sang. Jamais on a parlé, on a fait mention de chaos. D'ailleurs, nous sommes dans une opposition. Moi, je suis PPACI, où le nom du président Gbagbo, injustement, est exclu de la liste électorale. Injustement. On n'a pas encore soulevé une seule machette pour marcher dans le pays. Une seule daba pour marcher dans le pays. Un seul gourdin. On veut voir jusqu'à où ça va. On utilise l'action diplomatique pour voir ce que ça paye et ça donne. Mais vous êtes au pouvoir. Et pour venir, on sait comment ça s'est passé. Vous êtes au pouvoir. Mais il suffit simplement qu'on dise qu'il y aura le nom de quelqu'un. Sinon, on va se lever pour manifester, qui d'ailleurs est un droit. Qui d'ailleurs est un droit. Au lieu, vous, de penser à avoir, je veux dire, à encadrer la marche, à utiliser les moyens légaux pour le faire, mais vous sortez pour dire qu'il y aura du sang et que vous allez verser. Et ça vous plaît de le dire. Ça vous plaît de le dire. Vous prenez la parole, vous vous exprimez sur une situation. Moi, j'ai rien compris de tout ce que mon prédécesseur a dit. Rien. J'ai compris que le Congo a un rapport avec... C'est pareil aussi, je n'ai rien compris aussi de tout ce que tu viens de dire. Tu vois, c'est pareil, je n'ai rien compris. Merci. Parler du Congo, le Congo, je ne sais pas, whatever, bah, c'est vraiment c'est bas, c'est creux. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire qui est en souffrance. On est en train de parler des enjeux futurs de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas être long, je vais m'arrêter là, mais faisons attention à ce que nous disons sur des panels. Moi, je vais demander à Joan, parce que j'ai suivi un peu le panel d'Optimor, un peu, et il en a parlé ici. Joan, si tu peux, parce que Bijou a un panel en feu actuellement, on fait des discussions assez intéressantes en ce qui concerne la politique ivoirienne et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si tu peux mettre en contact, là, le témoin en contact avec Bijou, si on peut peut-être l'avoir demain, après-demain, pour qu'il vienne expliquer à ceux qui étaient ici, qui n'ont pas eu la chance d'écouter, comment la Côte d'Ivoire, ils ont massacré les Ivoiriens, comment les choses se sont passées. C'est des choses qui font froid dans le dos. C'est les choses qui font très froid dans le dos. Ouais, il t'a fini, non? Si c'est pas toi, il y a un de Kojep qui est là. Ok. Madame Ouattara va dormir. Andy. C'est un truc pour Gbagbo qui a parlé, c'est RDA qui a parlé maintenant. Andy. Je pense que Madame Ouattara va dormir. Il n'y a pas de femme ici. On se gêne maintenant. Non, mais Bijou, faire respecter le panel. Madame Ouattara, là, c'est pas son camarade. C'est une maman. Donc, Petit. Moi-même, je ne suis pas ton camarade. Hein. Toi qui as un enfant, attends, c'est pas parce qu'on parle du panel. Hein. Moi, je ne suis pas à ton niveau. Hein. Tu n'as pas mon âge. Je suis là, hein, comme ils sont en train de parler. Tu n'as pas mon niveau. Hein. Franchement, c'est pas parce qu'on voit ce panel, mais dans la... Andy, elle a raison, Andy. Voilà, elle a raison. Depuis tout à l'heure, je parle, je ne savais pas que... Parce que quand tu échanges avec les pro-Gbagbo, il n'y a pas de problème. Mais Blé Goudé, là, il a un parti, comme vous avez, toi tu défends un parti, lui il défend un parti, les autres défendent un parti. Et il va bien falloir qu'il parle un moment. Voilà. Non, mais Bijou. Non, Andy, Andy, c'est à lui de parler. Parce que tu as qui de parler là, tes amis ont parlé. Donc, ta proposition là. Attends, Bijou, s'il te plaît, ta proposition que tu as faite là demain, parce que le gars il sera là demain. On va refaire encore l'exercice qu'on a fait. Il sera là aujourd'hui, parce qu'on a déjà une heure. Il va refaire l'exercice qu'il a fait. Mais qu'il fasse, parce que nous... Et quand il va finir... Vas-y, j'attends mon temps de parole, vas-y. Quand on va finir là, demain, aujourd'hui là, je vais rentrer en contact avec lui et je vais lui en parler comme ça. Il va venir sur le panel de Oxymore. De Bijou, pardon. Et après même, on va essayer de l'envoyer sur le panel de la vérité aussi. Comme ça, il va faire tous les panels. Et puis on fait sortir les preuves. On fait sortir les preuves où les pro-Gbagbo ont massacré aussi. Signé par Amnesty International.
Aïe, c'est vous. Andy, Vous n'êtes pas véridique, hein, vous là. Andy, Vous pensez qu'on n'a pas des laisse-moi, vidéos où les pro-Gbagbo ont massacré Andy. à Djokwe? Andy, Il y a des vidéos qui sont là. Andy, laisse-moi chuter. Et ça, Mystique. Andy, Ouais, va te mettre dehors. Faut rester là. les gars, laissez-moi chuter. Mon petit, il faut me respecter. Hein. Andy, pardon. Ce que je veux dire pour terminer, hein, ce n'est plus dans mon sujet. Johan, merci pour la proposition et je pense que ça serait bien d'informer les Ivoiriens comme ça. Maintenant, pour Andy, c'est normal, hein, tu peux le faire. Il y a la rue Lépic qui est là, je pense. Il y a Lucas. Il y a plusieurs plateformes qui peuvent t'autoriser ou te permettre à le faire. Ça sera pas mal. Merci, c'était mon mot de fin. On les a entendus à la CPI, ils n'ont rien foutu. C'est maintenant ils vont venir parler. Bijou, pardon, tout le monde m'entend des paroles, j'ai des trucs à proposer là. Des gens qui dorment chez les gens. C'est le mec de Blé Goudé. Attends, toi aussi. Des gens qui dorment chez les gens, il y a un autre qui dit les SDF. La parole. Voilà, après lui, c'est toi. Voilà, merci bien. Vas-y, bon, Blé Goudé. Blé Goudé, il n'insulte pas, il est un homme de paix, s'il te plaît. Faut bien parler ici. Ok, merci Bijou. Je pense que à un certain moment, il faut être sérieux lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire. Et parce que les Ivoiriens nous écoutent, même si on va dire il se fait très tard, mais nous avons tout de même 300 personnes qui nous écoutent. Et pour certains sujets, je pense qu'il faut être sérieux lorsqu'on parle de la vie de la Côte d'Ivoire. J'ai écouté Wai et j'en ai écouté plusieurs. Mais quand nous parlons de la nécessité de ce que les choses changent, je veux dire, nous ne parlons pas d'une vue de l'esprit, mais nous parlons des choses qui sont concrètes. Parce que, à quoi assistons-nous? Nous assistons donc à non seulement le panier, dit-on, de la ménagère qui est devenu aujourd'hui un sachet, on va dire même percé, parce qu'aujourd'hui la vie est devenue extrêmement chère. Nous avons donc des Ivoiriens qui peinent à joindre les deux bouts, mais qui, face à cette situation-là, se voient tiraillés de toutes parts parce que n'ayant plus aucune solution. Ceux-mêmes qui se réfugiaient dans certaines zones, qui avaient pris sur eux le soin de donc construire un bien, construire une maison pour léguer à leurs enfants, donc aux générations futures, ont vu ce bien-là détruit parce que certaines personnes se sont autoproclamées propriétaires réels donc, de ces biens-là. Je veux parler du problème du foncier, qui est aujourd'hui l'un des problèmes qui fait la une. Mais au-delà, nous avons un bilan que les membres du RHDP brandissent et nous disent qu'il est reluisant. Oui, nous constatons à Abidjan un changement qualitatif et je pense que c'est à saluer. Mais lorsqu'on fait un bilan, de quoi on parle? Si moi, Urbain, je fais un bilan, mais je fais un bilan par rapport aux objectifs de départ. On ne fait pas un bilan à l'arrivée pour dire, bon, je suis arrivé là, attends, je vais voir ce que j'ai réalisé. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on parle de bilan, alors on dit, qu'est-ce que j'avais prévu? Maintenant que je suis à un niveau avancé par rapport à ma planification de départ, je fais le point pour dire, voilà ce que j'avais prévu. Parmi ce que j'avais prévu, j'ai pu réaliser tel nombre de choses. Et par contre, je n'ai pas pu réaliser tel nombre de choses. Pourquoi je n'ai pas pu les réaliser? Donc, j'essaie de voir les forces, faiblesses, etc. Mais le bilan se fait par rapport à ce qu'on a planifié au départ. Et qu'est-ce que le RHDP nous a promis au départ? Une maison pour tous à 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Où en est-on? Et je l'ai dit au départ,
le déplacement, donc le transfert de la capitale vers Yamoussoukro avec les institutions. Et projet pour lequel, je le dis et je le répète, le ministre Amontano avait fait une mission après l'investiture du président Ouattara à Yamoussoukro en 2011. Où en est-on? Où en est-on? Un Ivoirien, un toit, où en est-on? L'école gratuite jusqu'à 15 ans, où en est-on? Voilà, lorsqu'on parle de bilan, ce à quoi nous nous attendons. Parce qu'effectivement, ce sont des promesses de départ. L'émergence à l'horizon 2020, qui est devenue aujourd'hui l'horizon 2030, où en est-on? Plutôt que de finir et de faire la liste des projets qui ont été donc achevés, sinon parachevés par le RHDP, il serait important que ceux-ci puissent venir au devant des Ivoiriens, dire aux Ivoiriens, voilà ce que nous vous avions prévu, voilà ce que nous avons pu réaliser, voilà ce que nous n'avons pas pu réaliser pour telle ou telle raison, et voilà comment nous nous projetons dans l'avenir. C'est en ce moment-là que je pense que les Ivoiriens pourraient comprendre de quoi il s'agit. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan. On nous dit que nous avons des routes, c'est vrai. Mais lorsqu'on met des routes, lorsqu'on construit des routes, et que par exemple de Abidjan à Lakota, le transport au départ coûtait 2000 francs, 2500 francs, nous avons désormais 3 péages, c'est-à-dire le péage d'Atengue, un péage à Bretia-Salé et un autre péage entre Lakota et Divo. Donc 3 péages. Est-ce qu'on peut penser un seul instant que le transport sera le même? Si le transport n'est pas le même, alors les marchandises, les produits vivriers qui devraient donc approvisionner Abidjan vont aussi augmenter. Par ricochet, c'est le coût de la vie du citoyen lambda que nous sommes en train de détériorer. Mais diantre, moi qui suis par exemple à Lakota, qui veux y aller rendre visite à un frère à Divo, quand je prends ma voiture ou ma moto, peu importe, mais je dois forcément passer par le péage, puisqu'il n'y a pas de voie de contournement. Je dois payer forcément donc un péage. Est-ce que dans des pays, disons, développés, que nous voyons ici et là, est-ce qu'on peut mettre des péages sur des routes nationales sans que les citoyens n'aient une autre solution? Ça ne se fait pas. Mais en Côte d'Ivoire, nous voyons ça. Et je pense qu'on peut dénoncer cela sans être considérés comme des gens qui sont forcément des va-t-en-guerre. C'est le pouvoir d'achat du citoyen qui est tué ainsi. Comment on peut nous dire que le fait de mettre 3 péages améliore donc le vécu de l'Ivoirien lorsqu'on sait que si le transport est cher, alors les marchandises sont chères et donc tout devient cher. Je ne veux même pas parler du prix du carburant qui ne fait qu'augmenter. Pendant qu'on nous dit que nous sommes aujourd'hui un pays pétrolier. Nous avons trop de problèmes. Et quand nous le disons, nous voulons susciter et nous voulons expliquer aux Ivoiriens que les 42 000 milliards de dettes, arrivé un moment, nous allons les auditer. Tout comme le Sénégal aujourd'hui a audité la dette. Parce que nous pensons que cette dette-là ne traduit pas l'effectivité du travail que nous constatons. Vous vous imaginez avec 42 000 milliards? Le temps, c'est fini. Hein. Je vais chuter. On aurait pu construire la Côte d'Ivoire parce que nous avions au départ un budget de 3 000 milliards. 3 000 milliards, divisons 42 par 3 000 milliards, voyez-vous, plus de 10 fois le budget de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire on peut construire la Côte d'Ivoire, personne ne travaille dans la Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans. Et on vit. Les gens sont payés. Et c'est tout cet argent-là, on nous dit qu'il a servi à faire des routes sans aucune industrie.
il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Parce que nous parlons d'un sujet très sérieux. Et en 2025, là, le moment viendra où nous allons prendre sujet par sujet, décortiquer pour expliquer aux Ivoiriens les enjeux. Parce que nous voulons un changement réel. Nous n'appelons pas les gens à soulever des machettes, mais nous allons parler idée comme idée, point comme point, argument contre argument, pour expliquer les enjeux et démontrer à la face des Ivoiriens que nous n'avons plus de choix si nous ne voulons pas que notre pays rentre tout droit dans le mur. Alors il est important que nous puissions changer de cap. Et nous allons changer de cap en 2025. Je vous remercie. Merci, Bijou. C'est à mon tour. J'ai C'est trop bon, attendu. frère. Merci. Bijou, je suis là, s'il te plaît. Mets-moi en grand. Bijou, merci. Vous savez, il y a des gens vraiment, quand ils parlent, ils ne sont pas crédibles auprès des Ivoiriens. Ils ne sont pas crédibles parce que gérer un pays, c'est pas venir faire de l'amusement, venir se parler, venir s'étaler sur la toile, se prononcer, oui, on va faire des trucs, on va faire bilan par bilan. Mais comparez votre bilan à notre bilan, mais c'est inattaquable. Les Ivoiriens ne vont même pas chercher à réfléchir 10 fois. Vous avez passé votre temps à mettre les jeunes dans la rue pour protéger un pouvoir qui ne vaut rien. Et vous, aujourd'hui, on permet à la jeunesse d'avoir au moins de quoi se déplacer, vous vous plaignez de ça. Mais quand vous étiez là, pour aller à Divo, là, tu sais combien de personnes tu mets sur la route? La voix que tu parles, tu dis, on vend, tu payais 2000 pour aller à Divo, mais tu connaissais le nombre de personnes qui mouraient sur la route pour arriver à Divo? Parce que la route était en mauvais état. Tu connais combien de fois les coupeurs de route tuaient nos mamans, nos parents? Souvent même des marchandises, même là, des marchandises vivrières qui tombaient à cause de l'état de la route. Si aujourd'hui, on te dit de payer 3500 au lieu de 2000 pour avoir pour avoir la route en bon état et arriver, au lieu de, au temps de Gbagbo, tu mettais 4 heures du temps pour arriver à Divo. Aujourd'hui, tu mets 2 heures du temps pour arriver à Divo. Mais j'ai dit Dieu merci. Je préfère payer 1500 de plus pour avoir pour arriver à Divo en bon état, pour arriver à Divo en vie. À votre époque, on ne pouvait pas arriver à Divo en vie parce que la route tuait. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Je préfère mettre 1500 sur le transport qui coûtait 2000 francs de Gbagbo. Je préfère même 1500. Non seulement j'arrive à l'heure, non seulement je suis en sécurité, ma vie est en sécurité et je suis vivant. Vous n'allez pas donner des leçons aux gens quand vous n'avez rien fait vous-même, quand vous avez suivi un monsieur qui passait son temps à danser dans la rue Princesse. C'est vous allez donner des leçons de morale. Regarde ce qu'on a fait dans le village de Gbagbo. Regarde ce qu'on a fait, voilà 10 ans que vous avez fait là. Je vais te montrer une vidéo. Ce que vous avez fait en 10 ans. Vous n'avez même pas pu réaliser dans votre propre région. La propre région de Gagnoa, vous n'avez même pas pu réaliser. Il fallait que le président Ouattara pour faire cela. Il fallait un monsieur pour venir faire cela. Je vais te montrer, voilà ce que vous avez fait. Ça, c'est la route. C'est la route Gagnoa, hein, pour aller à Gagnoa. Regarde. Tu vois comment les gens mouraient? Tu vois comment les gens mouraient? Ça, c'est la route pour aller à Gagnoa. Au temps de Laurent Gbagbo. Et toi, tu es capable de te lever, venir prendre l'exemple. Ça, c'est la route de Gagnoa. C'est le président Ouattara qui l'a fait. C'est pas Gbagbo. Voilà l'autre côté là-bas. Ça, c'est Gbagbo, au temps de Gbagbo, pour aller à Gagnoa. Et puis ça, c'est la nouvelle route que le président Ouattara a fait pour entrer à Gagnoa. Monsieur, même si on est méchant, même si on n'a pas de cœur, mais au moins là, je préfère avoir une vie et arriver à bon port que mourir. Que mourir. Vous aussi, vous parlez, encouragez le bienfait. Pourquoi on peut être aussi méchant? Regarde la route. Toi-même, regarde la route. Tu préfères quoi? Tu préfères votre époque ou tu préfères la nouvelle route? Regarde toi-même, regarde. Regarde et puis pense à tes parents. Pense aux vivriers. Pense à tout. Et puis regarde. On peut être aussi méchant. Laurent Gbagbo nous a dit
que lui, il ne peut pas aider les gens, le président Ouattara ou bien les gens du RDR à régler le problème de justice. C'est Laurent Gbagbo qui nous dit. Et Laurent Gbagbo, il a dit, il s'attendait à ce qu'un jour lui-même, il n'ait pas de problème de justice. Mais on écoute Laurent Gbagbo. Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Je ne suis pas juge. Pas tous les juges qu'il faut voir. Je ne suis pas juge. Je ne ferai ni pour que les juges fassent leur travail, pas son travail, et que les députés fassent leur travail. C'est Laurent Gbagbo qui nous dit ça. Parce que lui, il croyait tout président éternel. Président qui ne va jamais avoir de problème de justice. Président qui, lui, là, un jour, il ne va jamais se présenter à la justice. Mais cette justice-là, c'est cette même justice-là. Il n'est plus au pouvoir, il a les problèmes de justice. Il n'est pas candidat et il ne serait pas candidat. Nous aussi, on tient à Laurent Gbagbo. Nous, les gens de RDR, on n'est pas la justice. Nous, les gens de RHDP, on n'est pas la justice. Que Laurent Gbagbo va régler ses problèmes avec la justice. Voilà ce que Laurent Gbagbo nous disait à l'époque. On écoute encore. Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Je ne suis pas juge. Pas tous les juges qu'il faut voir. Je ne suis pas juge. Ah, nous aussi, on dit au président Ouattara d'aller dire à Gbagbo, nous les gens de RDR, on n'est pas juge. On n'est pas juge pour l'argent qu'il a volé. On n'est pas juge de se auto-saisir pour casser la BCAO. On va écouter Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, vous dites que Laurent Gbagbo n'a pas cassé la BCAO, mais Laurent Gbagbo lui-même, il a dit, le concerné lui-même, il dit qu'il s'est auto-saisi de la banque. Une banque qui appartient à un État. Il n'est plus président de la République. Et il envoie les militaires. C'est les militaires qui vont encaisser l'argent de l'État. Depuis quand les militaires en armes ont encaissé l'argent de l'État? Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui a plus vendu, qui a plus donné la nationalité au Burkinabé. Je mets quiconque au défi de venir me dire que Gbagbo n'a pas donné une pièce d'identité au Burkinabé et aux Guinéens. Ouvrez vos micros, vous allez me dire non. Vous êtes sur le panel là, ouvrez votre micro, vous allez me dire que Gbagbo n'a pas donné pièce d'identité aux Guinéens et aux Burkinabé. On écoute le représentant du consul du Burkina. On écoute. Vous êtes des vendus éternels. Moi, je préfère que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Ouais, mouton là, le voici là. Né le 15 octobre 1967 à Baou Zaouzé, sous-préfecture de Koupela. Bijou, pardon, ajoute mon temps, 2 minutes de plus. On appelle la VAR. Vous faisiez des démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains. Oui, à son temps, Laurent Gbagbo a dit, M. Kima, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. On dépose maintenant pour être naturalisé, on dépose maintenant au bureau de Laurent Gbagbo. C'est plus au palais de justice, hein. C'est plus une procédure, hein. Mais c'est au bureau présidentiel, au palais présidentiel de Laurent Gbagbo, on dépose maintenant pour avoir la nationalité. Vous croyez comment vous êtes un culte? Vous aussi, vous allez parler. Gbagbo a naturalisé près de 6 000 Burkinabés qui n'ont même pas droit à la nationalité. Donc aujourd'hui, ils sont ivoiriens. Aujourd'hui, ils ne se reconnaissent pas en Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ces mêmes Burkinabés ont dégagé Gbagbo du pouvoir. Vous n'avez rien compris. Un président nulard. Quand on vous dit que c'est un nulard, c'est un nulard. On écoute. Confondus, Maliens, Guinéens qui ont été naturalisés par l'ancien président Laurent Gbagbo. Sans une enquête, il a simplement dit. Vous comprenez? Sans enquête, il a simplement dit, vous voulez la nationalité, déposez les dossiers, va chercher tes frères burkinabés dans les villages, va chercher les frères burkinabés dans les régions, va chercher les frères burkinabés dans les cafés cacao, et en moins des papiers burkinabés, moi je leur donne la nationalité automatique. On écoute encore. Je vous donne ça de manière légale. Ça ne sera rien de faire de faux papiers. Et à chaque fois qu'un de mes compatriotes venait me voir
que je vois que c'est quelqu'un qui est... Bijou, pardon, ajoute mon temps, 2 minutes. Plus à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que je ne prenne pas ces documents et puis présenter ça au président pour que le secrétaire général du gouvernement à l'époque, qui s'appelait Djoulou, sort le décret et envoyé au conseil des ministres pour que le président signe que ce dernier ait sa nationalité. Mais quand vous dites que Gbagbo vaut rien, mais c'est ça. C'est de ça on parle. C'est le président de la République qui signe automatique et qui donne près de 6000 Burkinabés. Il a donné la nationalité en espérant que ces Burkinabés vont voter pour lui en 2010. Mais ces Burkinabés sont intelligents. Ils savent ce qu'ils ont vécu sur le pouvoir de Laurent Gbagbo avec la Fessi. Ils connaissent, ils ne sont pas idiots. Ils ont mis Gbagbo dans son cuit. Quand on vous dit c'est un président qui n'analyse pas les faits, c'est un homme d'État. Lui, il pense que c'est l'amusement être président de la République. Il est venu pour s'amuser. On va écouter Laurent Gbagbo. Lorsqu'il a cassé, on dit que Laurent Gbagbo a cassé la PCAO, mais il a cassé. Parce que l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, l'argent de tous les Ivoiriens a disparu. Lorsque le président Ouattara a pris le pouvoir, les caisses de l'État, les caisses dans la BCAO étaient vides. Donc le programme du président Ouattara, il était obligé de mettre ça, de reporter son programme. Vu que la Covid est venue encore, ça a perturbé beaucoup de choses. Mais on parle de ça. On est Ivoirien ou on n'est pas Ivoirien, on ne peut pas parler de notre pays. On va regarder ici la vidéo où Laurent Gbagbo allait casser la BCAO. Bijou, pardon, mon frère, s'il te plaît. Je vais montrer une vidéo ici, là. Quand vous dites que Laurent Gbagbo a cassé la BCAO, mais il a cassé la BCAO. Attends, tous les 2 secondes, tu vas me dire augmente ton temps, je vais te mettre 3 minutes là. Non, désolé, nous, on a beaucoup à dire. Non, attends, tu as dit. Laisse-moi finir ça, madame. Laisse-moi finir. Bijou, pardon, même mon temps, pardon. On va écouter Laurent Gbagbo. Les gens ont leurs épargnes et puis vous fermez. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les gens aient accès à leurs épargnes. Donc d'ouvrir. Oh, c'est le propriétaire de la banque qui peut l'ouvrir. Donc je me suis fait propriétaire. Il s'est fait propriétaire de la BCAO. Il s'est fait propriétaire. Mais ce qui me fait mal, c'est pas ça qui me fait mal. C'est pas ça qui me fait mal. Mais c'est l'argent qui se fait propriétaire. L'argent là, c'est parti où? Parce que le président Ouattara, quand il est arrivé, les caisses de l'État étaient vides. 0 franc dans les caisses de l'État. 0 franc à la BCAO pour les Ivoiriens. On va écouter ici. C'est pas qu'on finit. Un chef d'État malmaillé. C'est lui là, vous voulez qu'il revienne encore? Faire de la BCAO la propriété de la Côte d'Ivoire. Une banque publique internationale regroupant 8 pays de la zone UEMOA. C'est-à-dire, c'est 8 chefs d'État qui sont mis d'accord pour que cette banque-là puisse exister. Donc, ce sont les 8 chefs d'État et les ministres de l'économie et des finances de ces 8 pays-là. On dit que Gbagbo a pris l'argent pour payer les fonctionnaires, mais c'est faux. C'est pas la BCAO. Attends, ceux qui disent que l'argent a pris pour payer les fonctionnaires, mais l'argent là, c'est pas la BCAO qui paye les fonctionnaires. C'est le trésor public qui paye les fonctionnaires. Et avant la crise, l'argent de ces fonctionnaires est déjà placé au trésor public depuis longtemps, depuis 6 mois. Donc Gbagbo ne peut pas nous dire qu'il a pris ça pour payer les fonctionnaires. Il voulait camoufler le vol qui s'est passé à la BCAO. Lorsqu'ils ont vidé l'argent, on ne sait pas où l'argent est parti. Ce n'est pas la BCAO qui paye les fonctionnaires. L'argent des fonctionnaires était déjà placé depuis longtemps au trésor public. Arrêtez de raconter des bêtises et on va vous démontrer que le Gbagbo là, voilà pourquoi il a été condamné. Écoutez. De M. Alassane Ouattara, le seul signataire de l'État de Côte d'Ivoire dans le livre de la Banque centrale d'État d'Afrique de l'Ouest. Et même RTI l'a précisé. Le jeudi dernier, en Guinée-Bissau, en session extraordinaire, les ministres de l'économie et des finances des pays membres de l'UEMOA, à l'exception de la Côte d'Ivoire, ont décidé de ne reconnaître que la signature de M. Alassane Ouattara. Certains me disent que c'est parce qu'il a pris cet argent pour payer les fonctionnaires. Est-ce que c'est à la BCAO qu'on paye les fonctionnaires? On va écouter sa réponse au journal français Le Figaro. Voilà ce qu'il disait. C'est justement le sens de la réponse du président de la République aux journalistes du Figaro paru dans Fraternité matin de ce jour. Ce n'est pas la Banque centrale qui paie les salaires des fonctionnaires. Ça, c'est Gbagbo qui répond. Hein.